Soumano est un fidèle musulman qui a fait de l'appel à la prière sa vocation première, une vocation qu'il exerce à la mosquée de Bomboli-Sougou à Golonina en commune 2. Il se lève chaque jour à partir de 4 h du matin pour se mettre au travail. Sport football, 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Zone africaine, le Mali a été tenu aujourd'hui en échec par le score de 0 buts partout face à Madagascar. C'était à Johannesburg en Afrique du Sud. 19h30 sur ORTM2, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par le portrait d'un nommé Bourama Soumano. Il s'agit d'un fidèle musulman pratiquant le métier de muezzin à la mosquée de Bomboli-Sougou à Golonina en commune 2 du district de Bamako. Âgé d'une cinquantaine d'années, M. Soumano appelle à la prière depuis plus de 10 ans. Il se réveille chaque jour à partir de 4 h du matin pour se mettre à la tâche. Ce travail, il l'exerce sans contrepartie. Son quotidien, c'est avec notre reporter Modibo Siribi. Lui, c'est Bourama Soumano. Il est le muezzin de la mosquée du marché de Golonina, en commune 2 du district de Bamako. Cela fait 12 ans que le quinquagénaire a embrassé ce métier. Le voici sur sa moto à 5 h du matin pour exécuter sa tâche quotidienne. Cet amour émane de Allah et je l'ai fait. Bien avant la construction de cette mosquée, nous prions dans la cour de Pémi. Et depuis 7 ans, je suis le muezzin et cela continue jusqu'à présent. Le quotidien de Bourama Soumano en tant que muezzin est bien rodé. Chaque jour, il se réveille à 4 h du matin pour son appel à la prière et ainsi commence une journée qui s'annonce chargée. Je fais l'état des calendriers, j'allume les lumières, je mets en marche les ventilateurs. Puis après, je fais mes prières surrogatoires. Je fais des zikrs en entendant l'heure de l'appel à la prière. Je fais tout mon possible pour ne pas rater les heures de prière. Après la prière du crépuscule, je reste ici pour la dernière prière, le Isha. Ensuite, je rentre à la maison. Après la prière du Fajr, le muezzin Bourama part se prélasser en attendant de vaquer à d'autres occupations. Il arrive souvent que je reste ici. Des fois, je rentre à la maison. Dans ce quotidien, le muezzin nous confie faire face à quelques difficultés. Il y a de ces personnes difficiles à contenir. On leur dit de se pousser, mais ils refusent catégoriquement. Face à ces cas, il faut une maîtrise de soi. Outre sa fonction de muezzin, Bourama est également démarcheur et sert de chauffeur pour le corbillard de la mosquée. Des petites activités qui animent souvent son quotidien et l'aident à joindre le debout. Pour les fidèles de la mosquée, le muezzin Bourama Soumano est un exemple du bon travailleur. Sa passion et son engagement à remplir ce devoir gratuitement sont salutaires. C'est le respect qui nous lie ici. Nous savons tous ici qu'il est passionné par ce métier. Malgré son âge avancé, il reste dévoué par cette cause noble. Il est presque 14 h comme au Fajr. Bourama Soumano s'apprête à faire l'appel à la prière, un rituel qu'il se plaît bien d'exécuter. En attendant la prochaine heure de prière, Bourama Soumano repart chez lui à Bakariboukou où se trouve son atelier de menuiserie.
Diabaté-Ba Musique Tabaski 2024, c'est l'intitulé d'un dîner musical qui vient de se tenir ici à Bamako. C'est une initiative du restaurant Layali Fenikia en partenariat avec le groupe Diabaté-Ba Musique. Un moment de dégustation de mets délicieux au rythme des sonorités. Moussa Diabaté. Le restaurant Layali Fenikia a vivré au rythme des mélodies mandinka du groupe Diabaté-Ba Musique. C'était autour des repas partagés dans la convivialité. J'ai assisté mon frère Toumani et ses autres frères. Aujourd'hui, c'est le tour de mes enfants. Et je suis très contente d'être là. Repas et musique qui font sûrement bon ménage. Derrière la collaboration entre ces deux structures se cache une histoire de longue date. Tonton Toumani Diabaté et mon mari, c'est une relation qui date depuis plus de 20 ans. Donc Tonton nous a adoptés comme étant ses enfants. Donc si on peut dire, comme on dit au Mali, nous faisons partie de cette grande famille Diabaté. Et c'est ensemble en fait que nous avons voulu mettre en place ces deux projets-là. Mettre en avant la culture malienne reste la priorité du projet. Promouvoir un peu la culture du Mali et aussi apporter un peu de gaieté et de joie dans le cœur des gens dans ces périodes difficiles que nous traversons. La deuxième soirée était réservée à la vedette de la famille Diabaté et le maestro Sidiki a une fois de plus relevé les défis tout en émerveillant le public avec ce qu'il sait faire de mieux avec son instrument fétiche, la koura et sa douce voix. C'est pas sa merveille. C'est vraiment épanoui. Avec Sidiki, il n'y a pas de nuit. Merci. C'est une soirée où vraiment on s'est récréé, on s'est épanoui. On a vraiment enlevé tous les stress et nous sommes contents. On vient, on mange entre nous. Vous avez constaté, on a fait la fête entre nous. À quelques jours de la fête de Tabaski, des jeux de tombola ont mis fin à la soirée dînatoire afin de permettre à certains d'avoir des basins et de nombreux cadeaux. Sport au football au compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone africaine. Le Mali a croisé le fer avec le Madagascar. C'était ce mardi au FNB Stadium à Johannesburg en Afrique du Sud. Les Aigles du Mali ont été tenus en échec par les barrières du Madagascar par le score de 0 but partout. Sport toujours pour parler de la finale de la Coupe de l'entreprise Benka Service. C'était samedi sur le terrain de l'école du fleuve de Dikorouni-Para en commune 4 du district de Bamako. La rencontre avait opposé le FC Créateur en noir à l'AS Monaco, une activité sportive qui contribue ainsi à l'épanouissement de la jeunesse. Samba Sanogo. Le terrain de l'école du fleuve de Para-Djikorouni a refusé du monde samedi dernier à l'occasion de la finale de la Coupe Entreprise Benkan Service. Une finale qui a opposé AS Monaco au FC Créateur en noir. Dès l'entame de la rencontre, les deux équipes se sont montrées déterminées à gagner cette finale. Malgré les tentatives de part et d'autre, le score est resté vierge à la mi-temps. L'invité d'honneur et le parrain parlent de leur impression. Et cela fait aujourd'hui plus de 20 ans que je suis en collaboration avec Benka Service. C'est une initiative honorable qu'ils viennent d'entreprendre. Je suis heureux et très honoreux d'être parrain de cet événement. Je dis aux jeunes footballeurs de prendre beaucoup de courage. À la reprise, l'équipe AS Monaco ouvre le score. À 1-0, AS Monaco s'accroche et met plus de pression pour marquer un deuxième but. Score 2-0. AS Monaco ne veut pas en rester là. L'équipe passe à la vitesse supérieure pour marquer plus de buts. Score fleuve à la fin du temps réglementaire 5-0. L'objectif de cette initiative est de rassembler les jeunes à travers une compétition de football. Il y a quand même une leçon à en tirer. On a toujours la possibilité de se relever, peu importe les chutes. Finaliste malheureux, les créateurs se contentent d'un bélier, tandis que le vainqueur AS Monaco remporte le taureau. C'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariama Diallo sera là tout de suite pour le journal Kibaro. À demain, plaisir à Dieu.
Thank you.